Pour rappel, Philippine Lenoir de Carlan est une jeune étudiante de 19 ans. Elle a été violée puis assassinée au Bois de Boulogne le 21 septembre. Et après enquête, un suspect est interpellé 3 jours plus tard. L'information tombe peu avant 20 h. C'est un ressortissant marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol et sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. La presse quotidienne titre alors sur l'identité du suspect. Le Parisien, Ouest France ou encore La Croix se focalise sur l'arrestation. Tandis que le JDD de Vincent Bolloré s'axe lui tout de suite sur l'OQTF. Et du côté des chaînes info, un gouffre se creuse aussi. BFM TV, France Info et LCI ne parlent que d'interpellation dans leurs premières annonces, tandis que CNews, de son côté, mentionne tout de suite dans ses titres sa nationalité et son OQTF. Les médias Bolloré peuvent alors mettre en place leur rhétorique anti-migration et transformer ce fait divers en fait de société. Alexis, y a-t-il un avant et après arrestation? Absolument. Avant l'interpellation, seuls 4 reportages et décryptages sont publiés sur le site de CNews à propos du meurtre de Philippine en l'espace de 3 jours. Dès que la chaîne apprend l'identité du suspect, elle en produit 14 en moins de 24 heures. Et depuis, l'affaire Philippine est le cœur de 65 articles sur le site de CNews. Bien loin des 31 de sa rivale BFM TV ou encore des 39 sujets de France Info. Des chiffres qui correspondent peu ou prou au temps d'antenne consacré à l'affaire. D'ailleurs, les termes OQTF et marocain sont du pain béni pour la chaîne de Vincent Bolloré. Et ce ne sont pas les invités qui vont dire le contraire, ils s'ancrent tous dans la ligne radicale du média. Ce drame est une nouvelle illustration du lien entre insécurité et immigration, selon l'avocat Thibault de Montbrial, et les éditos des journalistes relaient les mêmes idées. Certains pointent du doigt les institutions, la justice défaillante pour Pascal Praud, et d'autres invectives leurs adversaires politiques philippines et les indignations sélectives de la gauche du côté de Paul Sugy. Une question se pose alors, CNews impose-t-il son récit aux autres chaînes info? Oui, même si BFM TV reste modéré et préfère poser des questions à ses téléspectateurs. Expulsion et OQTF, nos voisins européens sont-ils plus efficaces? Ou encore, pourquoi l'OQTF visant le suspect n'avait-elle pas été exécutée? Et Alexis, si les faits divers sont devenus le fer de lance des médias Bolloré comme vous venez de l'expliquer, la politique n'est pas en reste. Oui, les législatives ont été une période cruciale pour l'empire médiatique du milliardaire. Ces pensées conservatrices étaient partout, sur Europe 1 notamment avec On marche sur la tête de Cyril Hanouna, sur CNews bien sûr, mais aussi dans la presse papier. En plein entre-deux tours, le JDD met en ligne un article affirmant que le gouvernement va suspendre la loi immigration. Une allégation immédiatement démentie par l'exécutif, Gabriel Attal parlant même de méthode trumpiste. Et l'extrême droite a tout de même sauté sur l'occasion. Jordan Bardella n'a pas attendu longtemps. Sur X, il appelle les électeurs à empêcher une coalition Macron-Mélenchon sous le contrôle de l'extrême gauche. Alors l'article du JDD a depuis été modifié, mais il illustre à la perfection la manipulation de l'information au profit d'une droite radicale. Et 2 semaines plus tard, les ministres Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra sont invités à s'exprimer dans le média de Bolloré. Et le journal L'Opinion s'en amuse, la Macronie accuse le JDD de diffuser des fake news, mais lui accorde des interviews. La bollorisation des médias, c'est donc ça. La transformation de médias en instruments de propagande au profit de la droite radicale, voire plus, un concept qui fait bon ménage avec la banalisation de l'extrême droite.